Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est revêtu de gloire et de puissance. Oui, il mérite toutes nos actions de grâce. Il mérite toute notre louange et il mérite toute notre adoration. Bien-aimés, pas seulement ces moments, mais nos vies sont la véritable offrande que nous devons lui donner. Daigne-t-il nous faire grâce afin que nos vies soient une offrande pour lui. Juste une offrande totalement à lui. Totalement pour lui. Bien-aimé, car il est digne de cela. Il n'y a rien mieux que lui donner toute une vie. Tout ce que l'homme peut garder qu'il ne donne pas à Dieu, c'est la perte de l'homme. C'est tout ce que l'homme s'est engagé de perdre. Car il n'y a pas un endroit où on peut mieux donner ce qu'on a que Dieu lui-même. Bien-aimé, il est le seul qui mérite qu'on lui donne tout. Et pas qu'on lui donne une partie. Bien-aimé, donner à Dieu une partie, c'est perdre. Mieux vaut ne pas donner. Et si on doit donner à Dieu, on doit tout lui donner. Tout au point qu'il n'y a plus rien pour nous. Car ce qui reste pour nous, c'est lui et lui seul. Ô bien-aimé, heureux l'homme pour qui l'Éternel sa richesse. Heureux l'homme qui n'a rien, qui n'est rien et qui n'a que l'Éternel. Car l'Éternel sera son lui et l'Éternel sera son identification. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui combat pour nous des combats que nous ne voyons pas. J'espère que Dieu est bon et dans son infinie sagesse, Dieu a su que s'il devait tout nous révéler, des fois, on n'allait plus prier. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir le combat qu'il soutient pour nous, on serait peut-être en train de courir sur la route tous les temps. Mais bien aimé, Dieu nous préserve et nous épargne des détails. Parce que bien aimé, il a promis que le combat sera pour lui. Mais sa victoire à lui sera pour nous. C'est ainsi qu'il a dit, pour nous, notre part, c'est de garder silence et de regarder la victoire que l'Éternel nous donne en ce jour. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce bonheur d'appartenir à ce Dieu? Quel est ce bonheur d'être ce qui lui appartient? Quel est ce bonheur, bien-aimé, d'appartenir à l'Éternel, le Dieu vivant? Bien-aimé, je ne sais pas si tu es déjà arrivé de te sentir parmi les hommes les plus heureux qui habitent sur cette planète. En ce moment précis, je vous dis, et pendant toute cette journée, il n'y a pas un autre sentiment qui soit monté dans mon cœur que celui-là. La joie d'appartenir à l'Éternel, le Dieu vivant. Bien-aimé, peu importe le temps, la circonstance que tu es en train de traverser, peu importe comment les choses évoluent avec toi, je te dis, si réellement tu appartiens à l'Éternel, tu es sans doute l'un des personnes les plus heureuses qui marchent sur la terre. Juste pour rappel, frère, notre Seigneur Jésus a vécu 33 ans et demi sur la terre. Il n'a laissé il n'avait même pas, un testament à laisser ici sur la terre. Il n'avait aucun bien sur la terre. Bien aimé, même pas un habit de plus. Il avait une seule tunique, cousue d'un seul tissu. Et il est mort comme ça. Il n'avait rien de plus. Mais pour notre information, frère, il est l'homme le plus heureux qui puisse marcher sur la terre, qui ait existé sur la terre. Bien-aimé, ton bonheur ne dépend pas de ce que les hommes disent que tu es. Ton bonheur ne dépend pas de ce que tu penses que tu as. Ton bonheur ne dépend pas de tout ce que toi tu t'es dit. Ton bonheur dépend de ta connexion avec l'Éternel. Quelle est l'intimité que tu as avec Dieu? C'est ça ton vrai bonheur, ta joie, ta paix et ta satisfaction. Si l'Éternel n'est pas ta satisfaction, tu n'es jamais satisfait toute ta vie. Quand nous regardons la vie des apôtres, nous voyons quelles circonstances ces gens traversaient, mais parce qu'ils
avaient bien aimé la vraie satisfaction, dans toutes les circonstances qu'ils traversaient, ils étaient satisfaits. Alors notre prière, frère, au lieu de chercher d'abord les conforts quant à la chair, quant à notre vie actuelle, nous devons nous rassurer que nous avons la satisfaction, c'est-à-dire le Dieu vivant. Si tu as la satisfaction qui est Dieu, bien aimé, dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, dans la prison, dans la guerre, dans la paix, dans l'abondance, dans le bonheur, dans les fêtes, dans le deuil, dans quoi d'autre? Dans des choses inattendues, dans des choses soudaines, dans les choses à venir, dans les choses passées. Bien-aimé, tu ne pourras jamais perdre la satisfaction qui est Dieu. Voilà pourquoi attachons-nous à la satisfaction. La satisfaction n'a pas d'autre nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la paix du cœur, même pendant le... Il est la paix du cœur, même pendant la guerre. Quand toute la terre est troublée, bien aimé, il n'y a qu'un seul peuple qui a le permis, je dis bien la licence d'être tranquille. C'est le peuple qui connaît le son de la trompette, le peuple qui appartient à l'Éternel, le Dieu des armées. Bien aimé, c'est le seul peuple qui a le permis de paix, le permis de joie au milieu, bien aimé, de la souffrance. Regardez ce que dit l'Écriture. Regardez comme un sujet de joie la tribulation, la persécution, la souffrance que vous infligent les hommes à cause du Seigneur Jésus. Il est dans la souffrance, mais il dit que nous devons regarder cette souffrance-là comme une joie. Et c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas quelqu'un bien aimé à qui on vient de parler de Jésus. Mais c'est quelqu'un qui a souffert à cause du nom de Jésus. Et il nous dit, regardons la souffrance à cause du nom de Jésus comme un bonheur, comme un sujet de joie. Bien-aimé, heureux le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet de ce soir. Nous nous excusons beaucoup pour hier et pour la vie de nos frères qui étaient à la brèche pour prier pour le groupe, pour prier pour nous, qui sont changés au travers de l'œuvre que Dieu fait dans ce groupe. Ce groupe sera tout le temps combattu, mais ce groupe ne sera jamais vaincu. Parce que c'est l'Éternel qui soutient ce groupe. Voilà pourquoi, si tu priais une fois, prie davantage. Prie et soutiens ce groupe. L'Éternel sera la réponse à tes questions, à tes problèmes. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a parlé ces derniers temps avec nos frères qui nous ont parlé sur la souveraineté de Dieu. Dieu est réellement souverain, mais Dieu n'est pas seulement souverain. Mais il nous convient de goûter, d'expérimenter sa souveraineté si nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne. Mais pendant qu'il est souverain, le même Dieu-là, il a aussi beaucoup d'autres qualités, beaucoup d'autres attributs, beaucoup d'autres faveurs qu'il y a en lui et pour lesquelles nous devons nous empêcher, bien aimés. Nous ne devons point nous empêcher de profiter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons entamer une série parlant sur les dieux de la véritable grâce. Nous voulons parler sur la grâce du Dieu vivant, pas la grâce que les hommes disent aujourd'hui grâce, parce que les hommes aiment bien le mot nouveau, un mot nouveau comme un slogan. Nous allons essayer d'aborder la véritable grâce de Dieu aujourd'hui et nous
allons en parler pour aujourd'hui par rapport à l'ancienne alliance. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous fortifie afin que nous puissions porter sa parole. Nous rendons grâce à celui qui nous instruit, car nous ne sommes pas capables d'instruire ces choses. C'est Dieu qui nous instruit et qui nous rend capables de parler de ces choses. Voilà. Sans lui, bien-aimé, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je sais du moins. Je sais que ça peut paraître absurde pour certains, mais moi-même, je sais que je ne peux pas parler de ces choses comme j'en parle si ce n'est Dieu. C'est sa grâce qui me fait, bien aimer, parler et qui me donne la force même de dire ce qui convient de dire. Car souvent, quand je viens parler, bien aimé, je sais que je suis indigne, puis incapable, puis insuffi. C'est avec tremblement, crainte, peur et frousse que je parle. Mais le Seigneur lui-même, il fait grâce, il multiplie sa parole. Il prend ces petits pains que je peux avoir, bien aimé, il en fait un pain suffisant pour sauver, pour guérir, pour apporter la vie à plusieurs cœurs. Il n'y a pas un Dieu miraculeux comme lui. Le Dieu qui a multiplié les pains, il n'est pas le Dieu du temps des apôtres. Il est là maintenant et il fait ses miracles encore en ce jour. Bien aimé, nous voulons parler d'un thème très capital par rapport à la vie chrétienne. En touchant sur la nature divine, nous voulons parler sur la grâce divine. La grâce que Dieu accorde, ou le Dieu qui accorde la véritable grâce. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la grâce de Dieu par rapport à l'ancienne alliance. En effet, frères et sœurs dans le Seigneur, il est très capital pour nous de retenir que la grâce de Dieu est un concept qui a été mal interprété par plusieurs. Et la confusion sur ce mot grâce est venue plus avec les anglophones. Parce que d'abord, la plupart des interprètes anglophones, quand on dit le mot grâce en anglais, ils traduisent grâce pour dire qu'en anglais c'est merci. Merci en anglais veut dire miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. La miséricorde de Dieu n'est même pas un peu égale à la grâce. La grâce de Dieu n'est pas la miséricorde de Dieu, pas du tout. C'est deux choses totalement différentes. C'est là où nous devons bien aimer séparer comment on dit, les pensées humaines et la pensée de Dieu. Voilà pourquoi avant d'entamer les sujets sur la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons essayer de parler bien aimé sur la grâce de Dieu dans l'ancienne alliance. Bien aimé, si quelqu'un n'a pas bien compris l'ancienne alliance, si quelqu'un n'a pas bien saisi la nette séparation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, cette personne-là n'est pas positionnée par rapport à Christ. Cette personne-là n'est pas bien aimée entrer dans les lieux très saints. Car les secrets entre les lieux très saints et le parvis du dehors, bien aimé, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà pourquoi vous voyez que dans toute l'ancienne alliance, il y avait des tabernacles, il y avait des temples, il y avait des ceci, il y avait des autels. Mais bien aimé, dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul tabernacle, c'est Jésus-Christ. Il a dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours. Bien aimé, si quelqu'un n'est pas encore entré dans le vrai tabernacle, il tourne rond encore à Garnes Barnea. Il est encore pendant les 38 ans de marche. Mais il faut entrer, bien aimé, dans Éden. Car l'Éden, c'est Canaan, c'est les lieux du repos. C'est là-bas qu'il y a la vie abondante. Bien aimé, raison pour
pour laquelle aujourd'hui nous allons commencer par toucher d'abord la grâce dans l'ancienne alliance. On va y aller petit à petit. Que Dieu nous fasse grâce dans ces 30 minutes ou 35 minutes qui restent, que nous puissions en parler efficacement avec sa grâce. Donc nous allons essayer de prendre les Écritures une par une. D'abord, nous avons expliqué que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas ça la grâce de Dieu. En bref, je dirais ceci. La miséricorde de Dieu, c'est l'action de la pitié de Dieu pour un misérable, c'est-à-dire un pécheur. La compassion de Dieu pour un pécheur, c'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu éprouve la misère, il a pitié de la misère du misérable qui est le pécheur. C'est cela qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La compassion, la pitié de Dieu pour quelqu'un qui a péché, ou qui est dans le péché, qui a le péché. Donc, le péché est déjà consommé, commis. Maintenant, Dieu a pitié pour celui-là. Mais la grâce, ce n'est pas cela. En tout cas, pas du tout cela. Le problème pour les gens, c'est la compréhension du mot grâce. Bien aimé, car parmi les grâces, il y a la grâce. C'est là où il faut séparer les choses. Il y a les grâces au pluriel et puis il y a la grâce. Les grâces au pluriel, c'est l'ancienne alliance. Mais la grâce, c'est la nouvelle alliance. Bien. Déjà, pour être précis d'emblée, on va commencer avec cette écriture qu'on reviendra un peu plus tard. Prenons Jean 1, 17. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean 1, verset 17, nous lisons. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Donc, nous comprenons une chose, frère, que pendant l'ancienne alliance, c'était la loi, ce n'était pas la grâce. La loi était venue, mais la grâce n'était pas venue. Or, qu'est-ce que la loi était venue faire? La loi était venue pour indiquer les péchés de l'homme. C'est par la loi que l'homme a connu qu'il est pécheur, qu'il a fait un péché. Mais la loi a apporté dans l'homme la culpabilité. La culpabilité n'existait pas avant le péché. C'est après avoir péché que l'homme est culpabilisé. Maintenant, la loi a laissé à l'homme rien que la culpabilité, sans le guérir de cette culpabilité. C'est pourquoi l'homme, dans l'ancienne alliance, a besoin de la miséricorde de tous les temps, à perpétuité. Cela est le contraire de ce qui est supposé être la vie d'un homme, d'un chrétien dans la nouvelle alliance. Un chrétien dans la nouvelle alliance a besoin de la grâce tous les temps et a besoin de la miséricorde à des circonstances lorsqu'il a péché. La grâce, ce n'est pas la miséricorde. La miséricorde, c'est pour le pécheur. La grâce, c'est pour celui qui veut éviter les péchés. Pour celui qui veut marcher sans péché, celui-là a besoin de la grâce. Car la grâce te permet de marcher au-dessus du péché. Ici, je suis en train de donner l'idée globale de ce qu'on aura partagé pendant ce temps. Maintenant, retournons dans l'ancienne alliance. Dans toute l'ancienne alliance, la pensée du mot grâce, bien aimé, voulait faire référence à une faveur. Voilà pourquoi les gens qui ont lu l'ancienne alliance, lorsqu'ils vont parler de la grâce, ils disent que la grâce
la faveur imméritée, c'est une faveur imméritée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les faveurs de Dieu sont imméritées, si nous ne les savons pas. Tout ce que Dieu donne à l'homme comme faveur est immérité. Il n'y a rien que Dieu accorde à l'homme que l'homme mérite. Rien, et il n'y a jamais eu. Tout ce que Dieu accorde à l'homme est une faveur imméritée. Ainsi, tout ce que Dieu accorde à l'homme n'est pas la grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. Toutes les choses que Dieu fait de bon à l'homme est une faveur. Et c'est ça l'explication, le sens, la pensée du mot grâce dans l'Ancienne Alliance. Quand on dit rendre grâce à Dieu, c'est lui dire merci pour une faveur reçue de sa part. Maintenant, quand on dit Dieu a fait grâce, Dieu lui a accordé une faveur, Dieu a jeté un regard favorable, Dieu a accordé une faveur. C'est ça qu'on dit Dieu a fait grâce dans l'Ancienne Alliance. Alors, commençons. Prenons d'abord Genèse 32, le verset 10. Genèse 32, le verset 10. Genèse 32, verset 10. Nous lisons. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce journée avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Amen. Amen. Bien-aimés, dans l'écriture que nous venons de lire, Moïse ayant goûté les bontés de l'Éternel, les faveurs de Dieu, il dit qu'il est trop haut. Bien-aimé, l'humilité de cet homme Moïse. J'ai béni Dieu que même lui-même ne pouvait pas parler de son humilité. Lorsqu'il fallait écrire sur son humilité, dans Nombre 12, le verset 3, c'est Aaron qui l'a écrit, voilà pourquoi c'est entre parenthèses. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme était fort humble. Quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé pour délivrer Israël. Lorsqu'il est arrivé dans les déserts, dans les jardins, pendant les voyages plutôt dans les déserts, et Jéthro va les rencontrer et il va encore manifester son humilité. Ici déjà il dit, je suis trop petit pour mériter toutes les faveurs que Dieu a usées envers lui. Il voit en lui quelqu'un qui ne méritait pas toutes ces faveurs. Oh bien-aimé, derrière un homme de Dieu en qui tu vois la puissance de Dieu se manifester, il n'y a pas une autre raison si ce n'est pas l'humilité. Le secret de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. La puissance de Dieu se manifeste dans les humbles. La puissance de Dieu se révèle dans l'humilité. Voilà pourquoi Dieu agit, bien-aimé, là où il y a l'humilité. Mais dès qu'il y a le contraire de l'humilité, la main de Dieu résiste maintenant à l'homme. Dieu ne laisse pas tranquille celui qui n'est pas humble, celui qui est orgueilleux. Non, Dieu n'est pas innocent par rapport à lui, mais Dieu lui résiste. Mais quand celui-là redevient humble, bien aimé, le problème ce n'est pas toi. Le problème ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons qui est le problème. C'est ce qui adapte une attitude, une réaction auprès de Dieu. Quand quelqu'un est humble, Dieu dépouille sa puissance, Dieu manifeste sa puissance dans cet homme. Il déploie sa puissance. Et quand l'homme n'est pas humble, Dieu lui résiste. Moïse dit, je suis trop petit pour toutes les faveurs que tu as montrées à ma main. Merci beaucoup, sœur Jolina, pour cette version. J'ai béni Dieu pour la faveur qu'il a accordée qu'on ait beaucoup de versions, car une version n'arriverait pas à donner la pensée complète des Écritures. En effet, bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, quand on parle de la grâce, cela revient à parler des faveurs. Moïse, ici, bien aimé, était en train de dire que lui, il est trop petit, il ne
sa petitesse toutes les faveurs que Dieu a usées envers lui. Déjà ici, bien aimés, nous comprenons que Dieu, Jacob, Dieu, c'est Jacob, frère. Oui, Dieu parle ici pour se révéler, bien aimé, par rapport à la vie de Jacob et pour nous instruire à nous. Or, quand nous regardons la vie de Jacob, c'était quelqu'un qui connaissait la place de Dieu et sa place à lui. Voilà pourquoi il demeura humble. Maintenant, allons un peu plus en avant et voyons que nous dit encore la Bible. Exode 3, le verset 21. On nous dit, Dieu fait trouver grâce à un homme. Qu'est-ce que nous voulons retenir là, frère? Exode 3, le verset 21. Dieu, oui, vas-y. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Amen. Amen. Bien aimé, ce que vous allez vous rendre compte, c'est quoi? La grâce, on ne l'obtient pas d'un homme. La grâce, on l'obtient que de Dieu. Mais dans l'alliance ici, on parle de trouver grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. La grâce dont on parle et qu'on peut trouver aux yeux des hommes, c'est une faveur. Mais la grâce qu'on obtient auprès du trône de la grâce, chose que nous allons voir après, bien aimé, c'est la grâce divine. Cette grâce-là est particulière. C'est une des grâces. Parmi les grâces au pluriel, il y a une de ces grâces-là qui est la grâce. Ah, c'est celle-là qu'il faut faire attention. Et afin de bien expliciter cela, nous commençons d'abord par expliquer et toucher les endroits où la Bible parle de la grâce comme une faveur. Ah, merci beaucoup encore, ma sœur Jolina, pour français facile. Ici, c'est écrit clairement, j'amènerai même les Égyptiens à considérer votre peuple avec faveur. Ici, la grâce, pour ceux qui ont comme ma version où c'est écrit la grâce, ça nous parle d'une faveur. Encore, si nous prenons plus loin, là où l'Éternel va dire à Moïse, que Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Exode 33, verset 17. Là-bas encore, frère, la grâce que Moïse a trouvée aux yeux de l'Éternel, cela nous parle de la faveur. C'est ainsi que le mot grâce était vu dans l'ancienne alliance. Vous pouvez juste poster, si possible. Merci. Et nous prenons toutes ces pensées pour faire asseoir la compréhension sur la grâce. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que n'importe qui dit qu'il vit par la grâce. Sous la grâce, frère, ça va bien. Par la grâce de Dieu. Ça va bien par la faveur de Dieu. Si tu dis par la grâce de Dieu, c'est que tu dois mener, c'est que la vie que tu mènes déjà doit être une vie bien aimée prouvant la grâce. Or, la grâce, c'est là où celui qui vit sous elle, le péché n'a plus de pouvoir là-bas. Est-ce que dans ta vie, quand tu dis que ça va par la grâce, est-ce que ta vie est délivrée du péché?
Est-ce que le péché n'a plus le pouvoir sur toi? C'est qu'il faut maintenant s'examiner soi-même. Personne ne peut faire cet examen-là pour personne. C'est l'homme lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une des faveurs de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas les faveurs de Dieu. Poursuivons, car le temps ne s'arrête pas. Dans Nombre 6, le verset 25, on va essayer d'énumérer quelque chose, quelques points capitaux sur ce qu'on a lu tantôt. On va y revenir. Mais prenons Nombre 6, c'est le verset 25. Nombre 6, verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Le Seigneur fasse luire sa face. Bien-aimé, quand je vois déjà cette partie, je comprends pourquoi Ésaïe parle du regard favorable. Quand il dit l'Éternel fasse luire, pas son dos mais sa face, ça parle d'un regard favorable de l'Éternel envers un homme. Lorsque l'Éternel regarde un homme favorablement, c'est ça ce qu'on appelle lui faire luire sa face, c'est-à-dire jeter son regard favorable. Or, frère, vous savez, lorsque l'Éternel te jette son regard, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que vous pensez qu'un homme à qui Dieu a jeté son regard va voir? Frère, il va voir la lumière. C'est pourquoi quand il parle de la face de l'Éternel, il lui dit que l'Éternel ne lui fasse pas luire son regard, mais qu'il lui fasse luire sa face. Or, la face de l'Éternel, c'est la lumière. Voilà pourquoi lorsque Moïse l'a vu, il l'a vu par le dos. Mais quand Paul l'a vu, comme c'était dans les temps de la face, parce que l'ancienne alliance, frère, c'était derrière le dos de Dieu qu'on célébrait cela. Mais dans la nouvelle alliance, frère, c'est là où on regarde, l'œil de Dieu nous regarde et nous regardons Dieu. Dans l'ancienne alliance, il était écrit, celui qui voit Dieu doit mourir. Mais dans la nouvelle alliance, bien aimé, celui qui voit Dieu vit, il trouve la vie. Ah, béni soit Dieu pour Job. Il dit, j'ai longtemps entendu parler de toi. Maintenant, mon âme t'a vu et je me répands dans la poussière. Or, bien aimé, la vie dont je parle là, c'est l'adoration. C'est lorsque tu l'as regardé, tu l'as vu face à face, que tu vas mieux comprendre ta vie, que tu sauras qui tu es, que tu vas maintenant te repentir dans la poussière, parce que la vraie vie n'a qu'un seul début, c'est la repentance. Bien-aimé, quand tu arrêtes de te repentir, c'est que tu n'as plus la vie. Ah, tu penses que tu vis, mais tu n'es plus vivant. Les vivants, bien-aimés, tant qu'ils demeurent dans la présence de l'Éternel, ils continuent à se sanctifier davantage. Et la preuve que tu es dans la présence de Dieu, ce serait par cette sanctification continuelle. Voilà pourquoi, frère, est-ce que l'Éternel a fait luire sa face vers toi? A-t-il jeté un regard favorable vers toi? Car la grâce de Dieu, gloire au Seigneur, c'est son regard favorable qu'il accorde. Si sa face n'a pas encore lui sur toi, tu ne peux pas voir ni bénéficier, bien-aimé. Tu ne peux pas voir ni bénéficier de la lumière, de la grâce. Regardez bien les mouvements. Le premier verset qu'on avait lu, Moïse exprime sa petitesse. Bien-aimé, la raison pour laquelle Moïse devait mériter toutes ces grâces, lui qui était trop petit pour mériter tout cela, c'est à cause de son humilité. La grâce, Dieu l'accorde aux uns. Voilà pourquoi, pardon Jacob. Jacob, excusez-moi, on a trop parlé de Moïse pendant la journée, donc
Je m'excuse vraiment. Donc, Jacob, c'est à cause de son humilité, la preuve de son humilité, c'est qu'il se voit petit pour pouvoir mériter cette faveur. Ensuite, on a vu que c'est Dieu qui fait trouver faveur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te fait pas trouver faveur, tu ne vas pas trouver faveur. Ensuite, Dieu, quand il fait trouver faveur, il confirme à l'homme que cet homme a trouvé faveur à ses yeux. Enfin, nous avons vu que pour que Dieu accorde la grâce à un homme, Dieu lui jette d'abord un regard favorable. Dieu fait luire sa face sur cet homme. Or, sur quel homme Dieu fait-il luire sa face? Ésaïe 66, le verset 2. La Bible déclare, « Voici l'homme sur qui je porterai les regards favorables. Voici l'homme sur qui je ferai luire ma face. Voici l'homme sur qui, bien-aimé, à qui j'accorderai ma grâce. » C'est l'homme qui est pauvre en esprit. L'homme qui a le cœur contrit. Ah, voilà pourquoi, frère, quand même tu vois un autre frère et une sœur dans l'église qui est affaibli, n'ose même pas rire ou les déconsidérer. Car dans l'état qu'il est, si seulement son cœur est contrit, l'Éternel, bien-aimé, court rapidement vers le cœur contrit. Mais si son cœur est à l'aise dans les péchés, c'est qu'il n'y a même plus une goutte de Dieu qui parle en lui. Car ce qui nous ramène à Dieu, c'est la voix de Dieu. Si on ne se sent plus même assoiffé de retourner vers Dieu, c'est qu'on n'a plus une goutte. Donc il n'y a plus rien de Dieu. Et si ce frère-là a un cœur contrit, faites très attention. Dieu est très proche de courir vers lui. Voici sur qui je porterai un cœur favorable, un regard favorable. C'est lui qui a le cœur brisé. C'est lui qui est pauvre en esprit. C'est lui qui tremble à ma parole. Bien-aimé, veux-tu que Dieu fasse luire sa face sur toi? Désires-tu que Dieu fasse luire sa face sur ta vie? Voici les secrets. Sois pauvre en esprit. Aie un cœur contrit. Tu n'as pas besoin de pécher pour avoir un cœur contrit. Tu as besoin de regarder Dieu, de voir sa sainteté. Elle va suffisamment accuser, bien-aimé, ta souillure. Elle va indiquer ta souillure. Et tu auras de quoi être contrit, bien-aimé. Vous savez, l'état le plus dangereux que nous pouvons avoir, c'est quand nous pensons que nous sommes suffisamment justes. C'est en ce moment-là que nous sommes réellement perdus. J'ai toujours peur quand je sens ces sentiments-là à moi, où tu te sens vraiment que tu es suffisamment juste. Oh frère, souvent c'est parce que nous regardons ce que nous avons fait pendant un bout de temps. Comment nous avons parlé comme des anges. Comment nous sommes comportés comme des anges. Comment nous avons été irréprochables dans ce que nous faisons. Poursuivons 2 Samuel 7, 13 à 15. Prière de nous aider dans la lecture. Ah, j'aime quelque chose dans ces portions. Oui. 2 Samuel 7, 13 à 15. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul,
que j'ai rejeté devant toi. Amen. Amen. Bien-aimé, ma partie la plus édifiante, c'est ma grâce. Il dit mais. Le mais, c'est une contradiction souvent. C'est pour énoncer le contraire de ce qu'on dit. Pas vraiment le contraire, mais une autre direction par rapport à ce qu'on disait avant. Il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui. Oh bien-aimé, puisse Dieu dire cette promesse dans mon cœur, dans ma vie, tout le temps de ma vie. Que sa grâce ne se retirera point de moi. Oh bien-aimé. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Ici, quant à la connaissance, c'est quand on lit dans la Bible les choses par rapport à ce que l'homme connaît. Donc, dans la connaissance, on parle ici d'un descendant de David, un fils que Dieu. Bon, quand vous aurez le temps, vous pourrez lire les versets avant cela. Il parle du fils à qui il va donner le règne après David. Il dit qu'à ce fils-là, Dieu ne retirera pas sa grâce. Mais de quel fils il s'agit? C'est là que j'étais en train d'expliquer que quant à la connaissance, il faut faire référence à 1 Corinthiens 14, verset 6. Quand Dieu parle, il parle quant à la connaissance, à la doctrine, à la révélation et à la prophétie. Donc, quant à la connaissance, cela nous parle de Salomon, le fils de David, qui premièrement devait bâtir le temple, parce que dans le contexte ici, ça parle de celui qui doit bâtir le temple. C'est lui qui me construira un temple. Donc, ici dans la connaissance, il s'agit de Salomon. Alors, quant à Salomon, frère, le mot là parle de la faveur. La faveur de l'Éternel ne se retirera point de Salomon. Voilà. Ah, Salomon, avant sa mort, a pris plaisir au péché et est parti même bien aimé au-delà des voies que l'Éternel avait placées devant lui. Donc, la faveur de Dieu, comme les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu donne, il n'arrache pas. Voilà pourquoi le diable, avec tout ce que Dieu lui a donné, il a cela jusqu'aujourd'hui. Si Dieu n'a pas arraché au diable, ce n'est pas à un homme simple comme ça qu'il va arracher. Les dons de Dieu sont donc irrévocables. Vous allez comprendre que Saül a continué à exercer les dons, mais Dieu l'avait rejeté. Salomon a continué avec la faveur de Dieu, les bienfaits de Dieu, les faveurs de Dieu, mais il n'avait plus la grâce de Dieu, car il vivait dans le péché. C'est par là, bien aimé, que j'ai commencé à expliquer quant à la connaissance. Le fils dont il s'agissait, c'était Salomon. L'homme qui avait reçu la grâce selon l'ancienne alliance, c'est-à-dire la faveur divine. Maintenant, quant à la révélation, frère, cette merveilleuse promesse concerne celui qui devait être le fils de David. Ah, j'espère que maintenant nous comprenons pourquoi. Pourquoi même Bartimée l'a appelé fils de David. Pourquoi à un point on l'appelle fils de David, ailleurs on l'appelle fils d'Abraham, ailleurs on l'appelle fils de l'homme, ailleurs on l'appelle fils de Dieu. Ce n'est pas quatre Jésus, c'est le même Jésus.
En effet, frère, quand on parle du Fils de l'homme, c'était pour identifier l'humanité de Jésus-Christ. Il était totalement homme, comme tout autre homme, rendu semblable à ses frères. Quand on parle, quand on parle par rapport au Fils de Dieu, c'est lié à sa divinité, car il était 100% Dieu. Quand on parle du Fils de David, c'est par rapport à la royauté. Il devait succéder au trône à David. C'était la promesse qu'il avait, qu'un fils sortira de Juda et le sceptre ne quittera pas sa main. C'est-à-dire le bâton royal ne quittera pas la main de celui-là. Cela parlait de Jésus-Christ qui devait régner à toujours. Et vous savez, le mot qui apporte l'établissement d'une précision là, c'est le mot toujours. Toujours, ça établit un règne éternel, c'est-à-dire le règne de Jésus. Continuons, vu qu'on a encore quelques écritures et qu'il nous reste peu de minutes. Dans 2 Chroniques 6, 42, Saül prie le Seigneur en lui demandant de se souvenir de sa grâce, de sa faveur sur David, sa faveur envers David. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici nous comprenons quelque chose. Que quand tu marches avec un homme, ou tu es lié à un homme bien-aimé pieux, nous allons voir que la faveur que Dieu accorde à cet homme, l'Éternel peut l'accorder en portion à toi aussi. Vous allez comprendre que quand Eliezer voulait prier, il ne pouvait pas prier en son propre nom. Mais il a dit, montre-moi aujourd'hui que tu fais du bien à mon maître Abraham. Ici encore, Salomon, pour prier, demander à Dieu, il dit, souviens-toi de ta faveur sur David, envers David. 2 Chroniques 6, 42, on peut juste mettre sur les murs. Donc, nous comprenons, frères bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est que la grâce qui implique, bien-aimé, la faveur. Dans Esther 2,15 encore, on nous parle d'Esther qui trouva faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cette faveur qu'on peut trouver aux yeux des hommes, bien aimé, ce n'est rien d'autre sinon la faveur. Ce n'est pas la grâce divine. Dans Proverbe 30, le verset 6, on nous dit que la faveur de Dieu dure toute la vie. C'est ici encore qu'on explique, bien aimé, que les bienfaits de Dieu sont irrévocables. Donc quand Dieu te fait un bien, Dieu ne retire pas cela. Esther chapitre 2 verset 15. Dieu ne retire pas son bienfait. C'est pour toute la vie. C'est là que Paul dit dans Romains que les dons de Dieu sont irrévocables. Dans Psaume 45, on nous parle des faveurs répandues sur les lèvres des justes. La faveur divine que Dieu en fait répand sur les lèvres des justes. Bien aimé, ça nous parle des bienfaits de l'Éternel que l'homme éclate maintenant en action de grâce.
Psaume 43, le 45, le verset 3, on nous dit la faveur est répandue sur les lèvres du juste. Encore un verset très clair pour expliquer ceci. Proverbe 31, le verset 30, nous dit ceci. La grâce est trompeuse. Pour mieux comprendre ces termes, parce que si quelqu'un la lit en français, il va penser que la grâce est trompeuse. En effet, la grâce est trompeuse, mais la grâce n'est pas trompeuse. Quelle est la grâce qui est trompeuse? Quelle est la grâce qui ne peut point tromper? Parce qu'elle vient de quelqu'un qui ne peut pas tromper. Pour comprendre la pensée ici, il faut prendre Ésaïe 26, le verset 10. Il dit, si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. La grâce qu'on fait aux méchants, c'est ça la faveur qui est trompeuse. C'est ça la grâce qui est trompeuse. En effet, la grâce qui est trompeuse, c'est quoi? Quand l'Éternel t'accorde une faveur, tu peux croire que l'Éternel est plus avec ta vie. Mais bien aimé, quand Dieu te bénit, cela ne veut pas dire que Dieu est content de toi. Quand Dieu te bénit, cela ne veut pas dire que Dieu est satisfait avec ta vie. Quand Dieu te bénit, cela prouve une seule chose. Cela indique que Dieu est bon. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as donné les dimanches à l'église. C'est de là que sortent toutes les croyances humaines où on fait croire comme tu as donné, Dieu va donner. Dieu dans sa bonté, il donne. Et maintenant, les pasteurs concluent ça comme une forme. Que quand tu donnes, Dieu va te donner. Non, non. Dieu n'est pas un rembourseur. Il ne rembourse pas. Dieu donne parce qu'il est amour. Toi, tu dois donner parce que tu te sens redevable à Dieu. Parce que tu vois que tu dois à Dieu. Voilà pourquoi tu vas donner. Ne donne pas, ne prête pas à Dieu. Je lui prête, il va rembourser. Et puis tu lui donnes. Moi, j'ai sémé. Et récolté au pays des centimes, au pays des Philistins au centime. Pourquoi certains sont allés réclamer leur offrande auprès des hommes de Dieu, ils disent qu'ils ont sémé, mais ils ne voient rien. Tu as sémé où? Tu n'as pas sémé en Dieu. Bien, pour finir, touchons les actions de grâce. Matthieu 14, verset 19. Le Seigneur Jésus rendit grâce. Même quand il s'agit de rendre grâce, frère, quelqu'un peut rendre grâce, mais il doit avoir les bons motifs. Voilà pourquoi en passant, j'ai donné aussi cette écriture. Luc 18, verset 11, où les pharisiens étaient en train de rendre grâce. Ils rendaient grâce, mais pas avec le bon cœur. Là, il dit, je te loue que je ne suis pas comme ces publicains. Je te rends grâce. Bien aimé, une action de grâce, c'est une reconnaissance des bienfaits de Dieu et lui redire merci pour ces bienfaits-là. Encore une fois de plus, action de grâce n'est pas liée à la grâce, mais à la faveur. C'est un remerciement pour une faveur quelconque de Dieu. Donc, bien aimé, toutes ces choses ont été citées pour essayer de nous rappeler ceci. La grâce de Dieu n'est pas la faveur de Dieu. La faveur de Dieu n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une des faveurs de Dieu. C'est ce qu'on va essayer de voir si Dieu le permet. Donc aujourd'hui, pour résumer, nous avons essayé d'expliquer la grâce de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Donc, quand nous voyons le mot grâce dans l'Ancienne Alliance, ça parle des faveurs de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 1, 17, on nous précise que dans l'Ancienne Alliance, la loi était venue avec Moïse. Mais les seuls qui connaissaient la grâce, qui
avait la grâce, qui vivait la grâce, c'était Jésus. C'est lui le seul qui va apporter cette grâce-là des cieux sur la terre. Donc, la grâce a commencé avec Jésus dans la Nouvelle Alliance. Tout ce que nous lisons comme grâce dans l'Ancienne Alliance touche essentiellement sur la faveur de Dieu. Et dans les jours qui suivent, si Dieu le permet, s'il a pitié de nous, nous continuerons à expliquer sur la grâce de Dieu et entrer en profondeur dans ce thème qui est très important. Merci beaucoup pour votre patience. Que le Seigneur soit loué.